Je vais être objectif. On n'a pas très bien joué dans ce match. Manchester United, dans le jeu, ils ont été meilleurs. Mais... Je m'en bats les couilles. On s'en fout en fait. A win is a win. Gars, je vous dis la vérité. Le FC Corner est de retour. Voilà comment on est venu à bout de Manchester United sur un corner comme l'année dernière. J'ai l'impression de revoir le même schéma. Bain dire qu'il sort sur Saliba. Apparemment, il y aurait faute, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour siffler faute. Il aurait dû plus s'imposer, être maître dans sa surface. Il s'est passé exactement la même action avec Raya. Mais j'en parlerai tout à l'heure, pardon. D'ailleurs, mention spéciale à Raya, parce que sans lui, on n'aurait pas gagné. Il a été exceptionnel, surtout sur cette tête de Mbeumo. Il a sauvé nos fesses. Fin. Au niveau d'Arsenal, ça a été Martin Odegaard. On va pas se mentir. Il a été le seul à être au pressing, à tenter des choses. Il a fait beaucoup de mal au milieu de terrain Manchester United. Mais je pense qu'il y a des joueurs, on n'en peut plus en fait. Stoppable du Big Five de Première Ligue. C'est le joueur le plus stoppable. Il est tellement lisible. Il est tellement nul. La seule chose que j'aime bien chez lui, les seuls points positifs, c'est ses retours défensifs. Sinon, il est trop nul en fait. Il est nul. Bref, globalement, défensivement, on a été impeccable comme d'habitude. Gabriel, ils ont été impériales. Mais ça, on est habitué. Ce duo, il peut faire mal. Il peut faire très mal. En plus, avec Chesco en pointe, quand Cunha il s'est repositionné, c'est vraiment très fort. Mbeumo, les gars, il mange beaucoup de ndolé. Mais la tête d'homme, on le retrouve dans sa puissance. Il est puissant de fou. Les deux là, je vous le dis, les deux, ça peut être très fort pour United. Il y a des motifs d'espoir. Honnêtement, je pense qu'on l'a gagné un peu à l'expérience, un peu à la confiance, on va dire. Mais honnêtement, Manchester United, ils ont vraiment pas démérité. Mais bon, on prend. On stream. Petit mot sur Gyökeres. Honnêtement, ces 60 minutes, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes, mais encore une fois, je le mets sur le crédit qui vient d'arriver. On lui laisse un peu de temps avant de lui tomber dessus. Même si on va le tomber dessus quand même, c'est pas grave. Voilà. Au moins, on a gagné. Arsenal s'est imposé sur le score de 1-0 face à Manchester United. Je voulais tout d'abord revenir sur des situations qui sont tout simplement inadmissibles. J'ai l'impression que l'arbitrage, il est totalement bafoué. Il a régressé, mais d'une manière. C'est la situation du but d'Arsenal, le but que Calafiori il a mis par la suite. Et avant ça, il y a eu un contact entre Saliba et le gardien. Saliba a fait un stop au gardien. Les règles stipulent que le joueur n'a pas droit de toucher le gardien. Donc le but devait être annulé. Bien sûr, ça fait pas énormément de bruit parce que c'est pas le Barça, c'est pas le Real Madrid. Si ça devait s'arrêter qu'à ça, les gars. Dans cette situation, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il n'y ait pas eu penalty sur ça? À aucun moment, Saliba touche la balle à ce moment-là. Nia est déséquilibré dans la surface de réparation. Il ne peut plus poursuivre son action. Donc c'est penalty. C'est penalty. Et à ce moment-là, ça change absolument tout le match. Il y en a énormément qui vont taper sur Arsenal, comme quoi ils n'ont pas été fameux aujourd'hui. Je vais vous donner raison sur cet aspect-là, mais moi j'ai envie de les féliciter aussi. J'ai envie de dire à cette équipe d'Arsenal, vous avez été solide défensivement. Parce qu'au final, ils ont pris 0 but là aujourd'hui. On a tendance à vanter les qualités offensives des équipes, mais l'aspect défensif qu'Arsenal a, c'est tout simplement extraordinaire, incroyable. Surtout la pression que Manchester United exerçait pendant tout le match. Avec Cunha, avec Mbeumo qui ont fait un superbe match. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Manchester United aussi beau à avoir joué. Des joueurs comme Dorgu qui ont fait un superbe match, bon défensivement. Franchement, j'ai kiffé cette équipe de Manchester United. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Sans qu'Amorim, il est en train de bien travailler pour ce groupe-là. Le mercato, il est toujours pas terminé. Du côté d'Arsenal, ne soyez pas durs avec Gyökeres, les gars. C'est le premier match, première journée. Première ligue, c'est un championnat assez particulier, mais ça va venir de plus en plus. Surtout que pour moi, il fait pas un mauvais match. Dans ses appels, dans ce qu'il a pu faire en tant qu'avançant sans ballon, c'est impressionnant. Surtout, n'oubliez pas ce que Arsenal fait aujourd'hui. C'est incroyable aussi parce qu'ils jouent à Old Trafford, ils sont à l'extérieur. Première journée, ils arrivent à s'imposer 1-0. L'essentiel est fait. Voilà. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Regardez bien la nouvelle tactique d'Arsenal. C'est comme ça qu'ils viennent de remporter leur match contre United. On les connaît à la base pour leur efficacité sur les corners. Et ça n'a pas bougé puisque Calafiori aujourd'hui a encore marqué sur corner. Sauf que sur leur ancienne méthode où à la base les joueurs s'empressaient sur le deuxième poteau, maintenant c'est plus que la moitié des joueurs qui se trouvent en dehors de la surface et qui courent littéralement jusqu'au but. Et ce malgré ce nombre de joueurs de Manchester United qui étaient déjà en place dans leur surface. Un but, et heureusement, puisque derrière c'est la sécheresse totale. En passant par un Gyökeres qui ne pouvait pas réaliser de pire début, où il en est venu par certains moments à oublier le ballon alors qu'il se projetait,
centrer ou encore réaliser des centres qui ressortent littéralement en touche d'une imprécision totale. Même sur les duels, il en a remporté uniquement 3 sur 13. C'était clairement pas sa tasse de thé. Raya, par contre, lui, heureusement qu'il était là et vous pouvez voir quel genre d'arrêt il a sorti parce que lui aussi il était là. Bomo, surtout sur sa tête en fin de match qui littéralement fait un rebond avant de venir sur Raya où celui-ci aurait littéralement pu se faire tromper facilement mais a su être attentif et a servi de bon bouclier à son équipe qui quand même a pris l'eau en seconde période. Mention honorable à Declan Rice, j'ai beaucoup aimé son match. Très mauvais résultat pour United à domicile. Le match nul c'était le minimum à aller chercher. Là c'était la pire des opérations qu'ils pouvaient faire pour la première journée. Victoire de Arsenal pour ouvrir leur saison en PL. Honnêtement, tu les sens encore en rodage, tu les sens pas que c'est le grand Arsenal, mais ils ont fait le taf. Mais quand même, pour moi, ce premier but ne doit pas forcément être validé. Ce but de Calafiori sur, encore une fois, un corner. Monsieur Nicolas Jauvert, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il apprend aux joueurs, mais 31 buts depuis la saison 23-24, soit 11 de plus que les autres équipes, c'est n'importe quoi. Et ça donne des matchs comme ça. Et honnêtement, je trouve que le gardien est très limité dans ses mouvements. Je trouve que Saliba, il a raison de faire ça, il a raison de faire bloc, mais je trouve que l'arbitre aurait dû revenir dessus là-bas, aurait dû revenir et aurait dû annuler ce but parce que tu vois que le gardien touche le ballon certes, mais quand même vachement déséquilibré tout au long de l'action, ce qui l'empêche de sortir et de se mouvoir. Bon, pour une première pour Gyökeres en PL, c'est assez mitigé. Un vrai numéro 9, c'est dur de jouer son match. Il y a un truc qu'on peut souligner, c'est que défensivement, il a fait le taf, il a fait les courses. Alors offensivement, tu vois que le ballon ne sourit pas forcément quand il est dans ses pieds. Il aurait pu faire beaucoup mieux, c'est qu'un premier match, mais il faut souligner l'effort défensif, même si offensivement, il était très limité et vraiment pas très bon. Comparé à ces deux recrues, Cunha et Mbeumo qui se sont montrés, ça n'a pas toujours été juste et ça a été assez compliqué de s'illustrer avec une attaque avec aussi peu de mouvement et avec aussi peu de présence dans la surface, avec aussi une très belle défense d'Arsenal. Saliba, Gabriel, le milieu de terrain très compact, Gyökeres qui vient d'aider, c'était très compliqué de se procurer des occasions. Il a fait de beaux arrêts, il y a aussi eu beaucoup de présence dans les duels, beaucoup de prise d'espace, beaucoup d'autres de Casemiro et Mbeumo notamment. Ils ont su se créer des situations à partir de pas grand chose. Dommage qu'on n'ait pas eu le face-à-face Gyökeres contre Sesko, il est sorti au moment où Sesko allait rentrer. Ouais, dans l'ensemble, ça a été un match qui a été équilibré, même si Arsenal n'était pas encore au top de sa forme. United a fait un assez bon match. Tu vois qu'il y a quand même quelques manquements offensivement, malgré toutes les recrues investies. Il y a eu défaite contre Arsenal aujourd'hui, certes. Mais Manchester United a fait l'acquisition de deux vrais joueurs de football. Bryan Mbeumo et Matheus Cunha. Même s'il a manqué l'efficacité ce soir, parce que peut-être que ce serait mieux qu'il joue avec Sesko aussi devant eux. Mais franchement, c'est le football. Cunha, ça a été un peu plus compliqué pour lui en première période, mais en deuxième période, dès qu'il prenait le ballon, les différences qu'il faisait balle au pied, ce mec-là, il a quelque chose de spécial. En plus, il est très bagarreur, très agressif, mais dans le bon sens du terme. Il va avec le ballon, il provoque, il tente des choses. Et Mbeumo, quelle intelligence, quelle force aussi sur le côté droit. À chaque fois, en première période, tout passait par lui. Parce que très clairement, on va se le dire, Manchester United perd ce match, mais Manchester United domine ce match. Et le domine bien comme il faut. Donc, c'est ce qu'on appelle des défaites encourageantes. Je sais que c'est compliqué à dire, mais malgré tout, c'est les nouvelles recrues et je trouve que ce qu'a créé déjà Ruben Amorim autour de cette équipe, ça peut vraiment porter ses fruits à l'avenir. Et ces deux joueurs-là, je pense, vont enflammer Old Trafford dans les prochaines semaines.